ça qui passe dans douane yo, li environ 1 milliard 50 millions de dollars américains. 1 milliard 50 millions de dollars américains. Dans 1 milliard 50 millions ça, 1 milliard 40 millions, attendez bien, oui. 1 milliard 40 millions, c'est pour Dominicains. Sans stress. Et 11 millions, c'est pour Haïti. 1 milliard 40 millions, c'est pour Dominicains. Et puis, 11 millions, c'est pour Haïti. Alors, pour moun qui t'a aimé connaître combien Haïti gagne dans comme ça, on va faire 11 divisé par 10, 40. Et mais ça bat 1%. Donc, 99% dans commerce formel là, c'est pour Dominicains. 1% c'est pour Haïtiens. Ça, c'est dans commerce formel là. Kounye là, n'a pas rappelé moun yon l'autre cause, dans étude qui était faite en 2019, Haïti perdu dans contrebande sous frontière 375 millions de dollars américains par année. 375 millions de dollars américains. Dominique a perdu plus en termes relatifs, parce que Dominique a perdu 634. Mais 634 n'a pas dit en rien par rapport à 375 millions en termes relatifs, les où qu'on est, 99% comme ça, me bon chiffre là, parce que c'est pas mon cap là, non? 99% c'est pour Dominicains, en l'année 2022, pas besoin de nous sérieux, et puis 1% c'est pour Haïtiens. Ça c'est pour commerce formel. Maintenant, ouais, commerce informel là. Commerce informel là, en 2000, pas près chiffre en 2012, 2017, Banque Centrale Dominicaine de Travail, fait en 2017, commerce formel là, il est estimé à 430 millions de dollars américains. 430 millions, ça. Là, on parle de commerce informel là. Informel là. Okay. Commerce informel là, t'es estimé à 420 millions. Dans 420 millions, ça. Dans 420 millions, ça. Dominique a gagné. Dans 430 millions, ça, Dominique a gagné 330. Haïti a gagné 100. Dominique a gagné 330. Haïtien a gagné 100. Qui donc, commerce formel là, nous gagnons plus que 20% là-dedans dans le commerce informel là. Nous gagnons plus que 20%. Donc, c'est dit commerce informel là, bon, pour nous, nous gagnons plus que 20%. Or, dans le commerce formel là, nous gagnons seulement 1% pratiquement. Pas jamais dérivé 10%. Maintenant, ça pour nous comprendre qu'on y a là, et m'estimer l'année 2022, pas de données, mais on va estimer parce qu'on connaît une croissance de pratiquement 5% liée. M'estimer l'année 2022 là, commerce formel là, de 430 millions de l'y passé pratiquement à 450 millions. Dans Haïti, t'as qu'à gagner 120 millions dans ça. Pour toujours dans le commerce informel. Informel en 2022, pratiquement, nous avons estimé commerce informel là à 450 millions. Dans 450 millions, Haïti a gagné et environ 120 millions. Donc là, 450 millions, vous mettez là à 1 milliard 50 millions, ça va au 1,5 milliard pour qu'on y est là. 1,5 milliard, là on dit, ça va être 1,5 milliard total. Maintenant, professeur, qui ça chiffre ça? 1,5 milliard $, ça c'est chiffre ou actualisé en 2022 dans rapport commercial, dans relation commerciale entre Haïti avec République Dominicaine et commerce informel et informel. Qui ça chiffre ça représenté dans le PIB République Dominicaine? Bon, dans le PIB République Dominicaine, bon, normalement, on va pas avoir tout 1,5 milliard là parce que c'est ça Dominicain vend nous. Ça Dominicain vend nous, c'est pour journée aujourd'hui là, c'est 1 milliard 40 plus 350, on a parlé de pratiquement 1,4 et 1,4 milliard dominicains pardon, 1,3 milliard dominicains avant nous. 1,3 milliard, ça va représenter un dans le PIB dominicain. Parce que dominicains gagnent un PIB de actuellement environ 120 milliards de dollars pratiquement. Donc ça va représenter pratiquement rien là-dedans. Mais attention, j'ai toujours dit ça. Et pas jamais analyser commerce avec Haïti du point de vue macro parce que ça va déranger Dominique on rien mais du point de vue micro son gros bagage j'ai toujours dit ça des fois mon yo pas comprendre ça du point de vue micro son gros bagage pour République Dominicaine dans l'économie et du point de vue politique son l'autre causé m'dé dit ça dans interview avec moi la question haïtienne est la seule question politique en République Dominicaine. Malgré aucun sujet politique en République Dominicaine, c'est la question haïtienne. Justement, c'est
c'est dans deux points ça on devait venir ensemble avec vous. Si de façon macro, il pas commerce là, mais sur le plan micro son gros affaire. Important, il me semble que nous aborder thème ça. Parce que au fait, il y a une bonne entreprise sous ligne frontalière entre deux pays qui a vivre de ça et il y a pile famille dominicaine qui a vivre de commerce en deux pays. Donc maintenant, ça qui représente yo pour l'eau et yo même tout yo des pressions, yo capable faire pression, toute qualité de pression et yo déjà commencé faire pression sur le gouvernement pour que yo joignent yon solution à la situation ça. Et intervenir sur point ça pour nous. Commerce là, informel là, dans chaque pays yo gagne environ dans chaque point marché. Alors, nous prenons Dahabo, nous avons c'est qui est important dans le commerce informel là. Là-dedans, gagner environ 5 l'autre marché cap alimenter commerce ça, hein? Cap alimenter. Donc, laissez-yo même cap alimenter, qui ça veut dire? Moun sa yo vivent seulement de ça. Yo vivent seulement de ça. Si on bloque le commerce là, Dominicain pral gen problème, Haïtien pral gen, faut me rappeler autour. C'est pour jouer, non. Même au-delà de commerce là, même du point de vue développement économique, zone frontalière dominicaine, surtout dans le sud, mon Dieu, après, leur retiré d'Arabon, ces zones sont extrêmement pauvres, côté 50, 60, il y a côté 70% moun qui vivent dans zone ça pauvre. Donc, marché, c'est celle ça qui pour entrer petit corps pour vivre. Donc, c'est une question du point de vue micro qui est souvent maison qui est assez important. Chiffre sur là, professeur, avant avancer. Dis-nous quoi aux jeunes sociaux. Chiffres commerciaux? Oui, tout chiffre sur commerce formel et informel. 1,5 milliard pour chiffre formel. Merci. Bon, pour chiffre total, 1,5 milliard pour chiffre total. Et dans le commerce formel là, où tu as souligné 99% là-dedans, c'est pour République dominicaine, 1% pour Haïti. 1% pour Haïti. Et c'est dans le commerce informel là, nous fait 10 points, parce que dans l'informel là, nous fait plus que 20%. Si vous voulez mettre 22%, arrondi le 20%, et puis Dominicain est 20%. Ok. Dis-nous sur ces chiffres, pour qu'on la capable. L'important. Question posée là, l'important, parce que mon dit côté, monsieur, je ne chiffre ça. Alors, Mabzo, ou capable aller dans Pro Dominicana, qui c'est ancien, ça a été les CIRD, si c'était Commission et Importation et Exportation République Dominicaine, ou qu'à aller dans douane République Dominicaine, douane Haïti, supposé qu'il donné ça, malheureusement en Haïti, pour jouer donner douane yo, si vous demandez, yo capable baoul, mais yo pas public, tant que République Dominicaine, yo pas public. Douane Haïti, supposé qu'il yo tout, douane Saint-Domingue yo, plus Pro Dominicana, ça m'a dit qu'on aller sous les courriers là, prodominicana.com, ou qu'à aller dans douane dominicaine ou abjoni, et souvent des douanes Haïti, tu as supposé que donner ça. Douane Haïti, il y a des données que moi connais, parce que moi on a fait des études, je me dis, oh merci, on partage des données avec moi, donc il y a des données tout, tu as supposé. Ça vaut commerce formel là. Commerce informel là, côté le sorti. Sorti de côté. Moi, j'ai fait un travail en 2012 sous, dans le cadre d'une consultation sous commerce haïtien dominicain, j'ai obligé d'estimer commerce informel là, tout à partir de données déjà disponibles. Mais l'autre sous tout, c'est qu'en 2021, Banque Centrale République Dominicaine fait une étude que y aurait une seconde, je vais tout m'abord, non li, ils font une étude qui relève bon, non li exactement pour moun qui t'a voulu à li document et studio, je traduis en français, étude économique du marché frontalier dominico-haïtien 2014-2018. Estudio económico del mercado fronterizo dominico-haitiano 2014-2018. Pour moun qui veut lire en espagnol. Donc, étude économique du marché frontalier dominico-haïtien 2014-2018. Donc, ça nous dit là, yo, chiffre yo là, moun yo capable à lire. M'a tout rappelé tout, commerce informel là, si tellement important, il représente un tiers dans commerce formel là. Pour faire, c'est simple, ou prend commerce formel là, 1,4 milliard au total là, ou additionnel avec 405, non, disons, ou après 450 millions
total informel ou divisé par 1,5 milliard, la bao 33,5. Donc, commerce informel là, c'est pas important. Net. Okay. Non, pour Haïti surtout, parce qu'on gagne 20% là-dedans, hein. Ok. Et nous allons continuer. Nous allons poser une autre question encore. Pour nous garder jusqu'à qui côté République Dominicaine Kakembe. Parce que là, si le dialogue va pas et nous, République Dominicaine, passer avec une vitesse supérieure dans la décision d'après, au côté de fermer frontière totalement, qui côté, jusqu'à qui côté Kakembe, et nous-mêmes tout, pour conséquence, jusqu'à qui côté n'a pas. Professeur Pierre, et dans le chiffre qu'on avait évoqué tout à l'heure, il y a un auditeur qui soulignait que le chiffre est capable de biaiser dans la mesure où République Dominicaine son pays transit pour un peu d'importation que Haïti fait. Donc ça qui t'a fait quoi que le chiffre qu'on a évoqué là, le commerce entre deux pays, il est capable en deçà de plus que $1 milliard que on saute avancé. Qui sont qu'à répondre par rapport à ça? Et avoir avancé sur même ça, il y a économiste Peterson Noël tout qui soulignait échange commercial il a dépassé $2 milliards. J'en souligne là. Et tout, il soulignait que la République Dominicaine a un accord libre-échange avec les pays d'Amérique centrale. Donc, j'en dit à la JD qu'il y a un produit qui sorti dans le pays d'Amérique centrale qui transitait par Haïti parce que il n'y a pas payé. On tire réaction rapide sur ça. Ok. Il est capable plus que $1 milliard de dollars. Pour qui ça? Si on a un accord de libre-échange, pour qui ça l'oblige passer, produit a obligé passer par Haïti, si le libre-échange, donc la République Dominicaine sans taxe, donc il pas besoin de passer par Haïti du tout parce que il y a un libre-échange entre les pays. C'est si tu as un libre-échange entre Haïti avec Saint-Domingue. Non, donc il passé, par exemple, produit sorti en Amérique centrale, il passé par la République Dominicaine pour y rentrer en Haïti. Ok, mais laisse ça, c'est passé par la République Dominicaine pour rentrer en Haïti, laisse ça l'a enregistré quelque part. Donc cela veut dire que ça n'a pas affecté. Et est-ce que il pas passer par produit dominicain? Donc, les ça, il faut enregistrer dans la balance commerciale, pays côté le sortia par rapport à Haïti. Parce que ça, pour nous regarder, c'est. Si produit ça vient venir by Haïti, son produit dominicain, il a enregistré dans le commerce entre République Dominicaine et Haïti? Non, il pas supposé enregistrer dans le commerce République Dominicaine et Haïti. Parce que ça a fait, ou t'es capable, et on pays Amérique centrale, t'es capable de passer par Saint-Domingue, l'utiliser douane, l'utiliser et pour Saint-Domingue pour vendre nos produits en Haïti. Ça n'a pas aucun problème dans ça, mais les salles pas supposé enregistrer comme produit dominicain, sinon comme produit côté le sorti dans l'origine. C'est comme ça que tu as supposé enregistrer. Mais quelque part, ça va le dépend, professeur. Ça va le dépend. Si par exemple, gros commerçant en République Dominicaine, qui voit que gagne un compliqué faire là. Là, je sais par exemple, là, au Brésil, il fait le passer de ville d'Acali. On dit d'acheter un produit pour $20 au Brésil. Il fait le passer d'Acali et il va le vendre $40 en Haïti. Ok, laisse ça, il t'a pas enregistré comme produit dominicain. Parce que Dominique a acheté, il revend à Haïti. Mais ça pas supposé affecter dans rien et statistique là. Ça pas supposé affecter ça dans rien. Quelque part, de toute façon, quitte l'État 2 milliards, l'État 1 milliard, c'est Dominicains qui bénéficient. Même tout n'est dit encore, ça va la supposer affecter. Parce que si son commerce formel, il y a deux commerces. Si c'est formel là, la passe dans la douane. Douane, on va enregistrer, que ce soit douane haïtienne ou douane dominicaine. Donc, donne me dit là, on supposé disponible tout dans la douane et Haïti. Douane Haïti, donné au pas public, mais il y a des données que je connais. Ça, c'est deux côtés. Bon, mais c'est, recentrer pour nous, plus ou moins clair sur ça, on expliquer. Et, commerce dit qui, entre Haïti avec République Dominicaine, qui dépassait plus passé $1,3 milliard en 2022, qui produirait pour nous, plus ou moins comprendre de qui ça va parler. Est-ce qu'on va parler de fer, de ciment, de spaghetti, de tout produit à Guadeloupe? Non, gagne toute qualité de produit là-dedans, gagne produit. Est-ce qu'on va là, pour nous, plus ou moins, une idée? En fait, là-dedans, on gagne un produit, on gagne des produits industriels, on gagne des produits de construction, là-dedans, on gagne produits agricoles, c'est fondamentalement produits ça, non achetés en Amérique dominicaine. Et mais qui ça nous vend nous-mêmes, dans le marché frontalier, ça nous vend, nous surtout vendons produits agricoles
et avec l'autre produit manufacturé que nous achetons en général, qui n'est pas produit haïtien, que nous recevons à l'autre côté, puis nous vendons sous frontières là. Ces types de produits ça, yo, et pas un pourcentage combien qui représente chaque, mais ces types de produits ça, yo, nous vendons et nous achetons en République dominicaine. Nous allons finir. Comment ouais yon issue à situation ça? Avant là, tu ben devons regarder avec les taux et Haïtien qui a fréquenté la République dominicaine, est-ce qu'il y a donné sur ça, Haïtien qui a fait tourisme ces domaines, puisque là on a parlé tout de fermeture et frontières et aériennes et pour capable comprendre qui impact ça capable gagner sur touristes là. Bon, par contre, c'est la impact. C'est l'âme de l'arrivée. C'est justement l'âme de l'arrivée parce que là à la fin des faits, qui t'a perdu plus dans fait monsieur, du point de vue politique, sur l'autre bagaille, mais du point de vue économique, c'est Dominique qui a supposé perdre plus. Pour qui ça? L'on ferme les frontières là, et Haïtiens yo, pas qu'à acheter sous frontière, ça va l'affecter aussi, c'est vrai. Mais, si quoi bien dans meilleur, après dans meilleur. Produit dominicain, on va commencer pourri, et dominicain, on va commencer relais. Ça, et jodi a semblé gouvernement t'a semblé à financer parce que gagne cabrelé mais on saisi ouais pas gain plus monde cabrelé pour frontière fermée. Mais on l'autre perte encore Dominique au bras le faire, c'est que ça li important pour nous comme donné en 2022 sous 51 pays, gain plus oui, mais on va y donner qui plus important yo. Sous 51 pays côté touristes sorti dans 51 pays pour la République dominicaine, Haïti occupé 10e place. C'est pas important. Haïti occupé 10e place. C'est seulement 9 pays qui baillent République dominicaine plus touristes que Haïti en 2022. Donc, sous l'Amérique centrale avec Caraïbes là, dans le groupe ça Haïti, c'est seulement Porto Rico qui baille plus monde passer Haïti. Et dans le groupe ça, sous 524 000 monde, 525 000 monde qui a République dominicaine, non? Haïti baille 110 000 et 110 000 ça a représenté plus que 20% dans touristes toute Amérique centrale avec Caraïbes ou République dominicaine. Donc c'est pas important. Moun ça c'est Haïti aussi, c'est pas important. Maintenant je pense que yon bon parti là-dedans c'est monde qui sont dans diaspora avec passeport haïtien qui pral rencontrer haïtien qui sorti Haïti. Qu'on y est là sous bloqué frontière ou bloqué tout rapport entre Haïti et Saint-Domingue. Donc, les moun ça que qu'on pousse aux États-Unis ou au Canada, Saint-Domingue, c'est famille la recevoir d'Haïti. Haïtien ça va pas venir parce que donc moun qui était aux États-Unis, elle pas rentrer. L'argent que qu'on vient dépenser Saint-Domingue là, il va l'organiser pour envoyer en Haïti. Donc dans ce sens ça c'est un deuxième point Saint-Domingue a perdu. Un troisième point tout. Et ça a étonné que pas de données disponibles sous ça, des investisseurs haïtiens ou les investi côté l'argent passé parce que dans l'investissement direct étranger, Haïti investit en Saint-Domingue, bah donner ça va pas enregistrer. Donc est-ce que c'est l'argent ça c'est dans poche au côté, le pas connaît. Donc mais ça sont l'autre aspect tout côté dominicain va le perdu parce que quelque part si haïtien pas qu'à voyager, même si li ka fait bon parce qu'il va le faire États-Unis pour rentrer Saint-Domingue mais ça va le décourager au petit crasse tout. Donc ça va affecter un peu investissement direct étranger à Haïti et en République dominicaine. Plus nous sommes dit là tourisme là, nous ouais Haïti pas oublier là. 110 000 monde Haïti voyé Saint-Domingue dans année 2022. Ça c'est ça qui est enregistré. Mais nous connaissons une équipe monde tout qui rentrait Haïti, qui sont Haïti qui rentrait bon pour raison l'autre passeport visa difficile de façon irrégulière mais on dépensait l'argent tout comme touriste parce que il y a des gens qui accueillent ils ont dépensé quoi donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus que 10 000 ça t'est arrivé que dans le groupe pays Amérique centrale Caraïbes c'est Haïti qui est plus monde même plus passer Porto Rico parce que nous connaissons un parti tout qui devient droit pas fin gagner papier donc ça veut dire que va affecter dominicain dans tourisme il va affecter dominicain dans commerce informel là surtout formel là tout mais informel là bagaille va le pourri. Et finalement, il va affecter Dominicaine dans l'investissement direct étranger. Tout ça va affecter la République dominicaine. Maintenant, dans qui ça va affecter Haïti? Bon, nous connaissons que nous pas qu'à avoir une réponse rapide. Barrel ça aussi projet de moyen terme. Nous pas qu'à avoir une réponse rapide pour nous planter, pour nous façon de fonctionner. Donc ça va affecter nous tout. Il y a un peu de monde qui vit de commerce là, binational là. Ça va affecter moun ça. Maintenant, qui ça capable fait dans situation? Je me rappelle que me dit ça quoi
c'est dans l'émission Robinson, non, ça a pris premier en seul sujet politique qui République dominicaine, c'est la question haïtienne. Pas l'autre encore. D'ailleurs, ça a étonné, moi suivre la presse dominicaine et même dans des zones caris mon bien proche quand on attend des fois émissions dominicaines de même temps des émissions pour moi comme des positions mon yo ça veut dire que gagne des extrémistes même opposition dominicaine qui toujours servi avec Haïti tant que tout politicien dominicain qu'on y a qui ça a fait c'est comme si il a questionné position Abinader là pour qui ça. Parce que c'est le sujet politique qui est dans le pays, il n'y a pas d'autre sujet politique. Je pense que Abinader l'y allé trop vite et interprétation de réalité, je pense c'est biaisé, pas biaisé, c'est faussé. Donc il ne peut pas qu'un en pile avec une situation comme ça. Il va l'obliger. Vas-y. Maintenant, et pour nous finir, il y a quand même un bon point sur le compte qui va être contrôlé par aucun organe officiel. Donc, même si le point officiel est fermé, et pas toujours gagner un commerce en bas fil qui fait, donc pour le frontalier qui va contrôler. Parce que son font bel apport qui va venir dans la tête. Moi, oui, et d'ailleurs, même l'elle était fermée depuis mercredi 5, même les frontières là, des gars fermées, ils ont dit que, ouais, côté mon yo, en bas fil, traverser rivière pour yo vendre. Commerce là pas aussi florissant dans ça parce que 1,4 milliard qui je le sépare. Commerce formel là ça passe dans douane yo li environ 1 milliard 50 millions de dollars américains. 1 milliard 50 millions de dollars américains. Dans 1 milliard 50 millions ça 1 milliard 40 millions, attendez bien, oui. 1 milliard 40 millions, c'est pour Dominicains. Sans stress. Et 11 millions, c'est pour Haïti. 1 milliard 40 millions, c'est pour Dominicains. Et puis, 11 millions, c'est pour Haïti. Alors, pour le monde qui t'a remis connaît combien Haïti gagne dans comme ça, on va faire 11 divisé par 10, 40. Et mais ça bat 1%. Donc 99% dans le commerce formel là, c'est pour Dominicains. 1% c'est pour Haïtiens. Ça c'est dans le commerce formel là. Kounye là, n'a pas rappelé mon yon l'autre cause une étude qui était faite en 2019. Haïti perdu dans contrebande sous frontière 375 millions de dollars américains par année. 375 millions de dollars américains. Dominique a perdu plus en termes relatifs, parce que Dominique a perdu 634. Mais 634 n'a pas dit en rien par rapport à 375 millions en termes relatifs, les où qu'on est, 99% comme ça, bon chiffre là, parce que c'est pas mon cap là, non? 99% c'est pour Dominicains, en l'année 2022, pas besoin de nous et puis 1% c'est pour Haïtiens. Ça c'est pour commerce formel. Maintenant, en ouais, commerce informel là. Commerce informel là, en 2000, pas précis en 2012, 2017, Banque centrale dominicaine de travail, fait en 2017, commerce formel là, il est estimé à 430 millions de dollars américains. 430 millions, ça. Là, on parle de commerce informel là. Informel là. Okay. Commerce informel là, t'es estimé à 420 millions. Dans 420 millions, ça. Dominique a gagné. Dans 430 millions, ça, Dominique a gagné 330. Haïti a gagné 100. Dominique a gagné 330. Haïtien a gagné 100. Qui donc, commerce formel là, nous gagnons plus que 20% là-dedans, le commerce informel là. Nous gagnons plus que 20%. Donc, c'est commerce informel là, bon, pour nous, nous gagnons plus que 20%. Or, dans le commerce formel là, nous gagnons seulement 1% pratiquement. Pas j'aime dériver 10%. Maintenant, ça pour nous comprendre qu'on y a là, et m'estimer l'année 2022, pas qu'un donné, mais on va estimer parce qu'on connaissait une croissance de pratiquement 5% lié. M'estimer l'année 2022 là, commerce formel là, de 430 millions d'euros, l'y passé pratiquement à 450 millions. Dans Haïti, t'as qu'à gagner 120 millions dans ça.
toujours dans le commerce informel. Informel en 2022, pratiquement, nous avons estimé commerce informel là à 450 millions. Dans 450 millions, Haïti a gagné et environ 120 millions. Donc là, 450 millions, vous mettez là à 1 milliard 50 millions, ça va 1,5 milliard, pour qu'on y est là, 1,5 milliard, là on dit, ça va 1,5 milliard total. Maintenant, professeur, qui ça, chiffre ça, 1,5 milliard dollars, ça c'est chiffre ou actualisé en 2022, dans le rapport commercial, dans la relation commerciale entre Haïti avec la République dominicaine, et commerce informel et informel. Qui ça chiffre ça représenté dans le PIB République dominicaine? Bon, dans le PIB République dominicaine, bon, normalement, on va pas tout 1,5 milliard là, parce que c'est ça Dominicain vend nous. Ça Dominicain vend nous, c'est pour journée aujourd'hui là, c'est 1 milliard 40 plus 350, on a parlé de pratiquement 1,4 milliard dominicains, pardon, 1,3 milliard dominicains avant nous. 1,3 milliard, ça va représenter un dans le PIB dominicain. Parce que dominicains gagnent un PIB de actuellement environ 120 milliards de dollars pratiquement. Donc ça va représenter pratiquement rien là-dedans. Mais attention, j'ai toujours dit ça. Et pas jamais analyser commerce avec Haïti du point de vue macro, parce que ça va déranger Dominique ou non rien, mais du point de vue micro, son gros bagage, j'ai toujours dit ça, des fois, on ne peut pas comprendre ça, du point de vue micro, son gros bagage pour la République dominicaine, dans l'économie, et du point de vue politique, son l'autre causé, on dit ça dans l'interview avec moi, la question haïtienne est la seule question politique en République dominicaine. Malgré aucun sujet politique en République dominicaine, c'est la question haïtienne. Justement, c'est dans deux points ça, on devait venir ensemble avec vous. Si de façon macro, il pas commerce, mais sur le plan micro, son gros affaire. Important. Il me semble que nous aborder thème ça. Parce que, au fait, il y a une bonne entreprise sous ligne frontalière entre deux pays, qui a vécu de ça, et il y a pile